V majuscule. Parce que V majuscule, c'est le Seigneur suprême. Là, c'est vérité philosophique. Ça. Parce qu'il n'arrive pas à concilier les contradictions qui apparaissent entre les différentes philosophies. Samsayatma signifie une personne qui, malgré sa foi, doute encore sur le fait que ses efforts dans cette voie l'amèneront au succès. De ces trois sortes de personnes, la ligne de ce verset, commençant par Nayam, démontre particulièrement la disqualification de celles qui sont samsayatma, ou emplies de doute. Ces trois types de personnes ne peuvent se fixer dans le service de dévotion, parce qu'elles ne croient pas en Dieu et dans son enseignement. Elles se condamnent elles-mêmes à errer dans le monde matériel, sans connaître de véritable joie, ni dans cette vie, ni dans la suivante. Om Agyanati Milandasya Genam Jalam Shalakaya Shakshulu Meditam Jena Taisme Shigula Venama. Donc parfois, on peut voir les Écritures comme paraissant un petit peu dures. Dans le sens, si tu fais pas ça, t'as ça, si tu fais pas ça, t'as ça. Mais il y a une réalité, c'est que dans le monde matériel, il y a une loi de cause à effet. Tout ce qu'on fait engendre une réaction égale et opposée. Sridhar Maharaj explique ça comme ça. Donc automatiquement, la juste connaissance et la foi nous permet d'établir un lien avec le Seigneur suprême. Alors que le doute nous laisse dans une circonstance où on ne peut pas se tourner véritablement vers lui. Maintenant, qu'est-ce qui enlève le doute ? Seulement la réalisation spirituelle. Car on ne peut pas douter de quelque chose qu'on a vu. Mais quelque chose qu'on ne voit pas, on peut y douter. C'est pourquoi la réalisation spirituelle, c'est quelque chose qui doit être vital pour qu'on puisse continuer la vie spirituelle. C'est pourquoi Srila Abhay Shanande Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que le niveau Kanishta Bhakta, ça veut dire d'une apparence, Vaishnava Bhas, une apparence de dévot, un tilak, un habit Vaishnav, mais dans le cœur où il y a l'envie et le doute, c'est dangereux. Parce qu'à ce niveau d'existence, on peut changer de religion tous les jours, en pensant oh, ça c'est pas authentique, ça c'est pas authentique, etc., etc. Alors c'est vrai qu'il y a des religions qui ne permettent pas de véritablement réaliser le Seigneur suprême, parce qu'elles donnent simplement comme bénéfice d'atteindre le paradis. Certaines religions expliquent, par exemple, que si on va au paradis, on aura tel bénéfice. C'est vrai, hein, mais elles ne permettent pas d'aller plus loin. Bien qu'elles disent qu'elles sont les plus élevées, c'est une exagération. Donc certaines écritures, elles exagèrent. Par exemple, ceux qui sont dans la voie du Gyan et qui adorent l'aspect impersonnel du Seigneur suprême, ils ne peuvent pas réaliser qu'il y a derrière ce Seigneur suprême, ni réaliser véritablement la nature de l'âme aussi. Donc qui réalise le Seigneur suprême ? Celui qui est béni, dû à des vies passées, hein, de s'engager dans la pure voie de la dévotion. Srila Rupa Goswami explique que cette voie de pure dévotion est naturellement dépourvue de ce désir d'atteindre le paradis. Quelqu'un qui est qualifié pour s'engager dans cette voie, il n'adore pas le Seigneur pour atteindre un bénéfice matériel, pour sortir de la souffrance, pour être heureux, par exemple. C'est une qualification. Ou pour atteindre la libération de ce monde. Simplement, qu'est-ce qu'il désire ? Devenir un associé du Seigneur. Juste ça. Et servir les Vaishnavas. À moins qu'on ait cette qualification-là, c'est difficile que le Seigneur réciproque avec nous complètement. Pourquoi ? Parce que Krishna ne réciproque qu'avec des purs sentiments dévotionnels. C'est pour ça qu'à moins qu'on ait une connaissance parfaite, on va être confus sur cette voie.
Parce que Krishna va facilement réciproquer avec les gens qui veulent des choses insignifiantes. C'est rien pour lui de donner l'atteinte du paradis, un frigidaire, une machine à coudre. C'est rien pour lui. Ou même la réalisation du Brahman, ou même la réalisation de l'âme suprême. Même l'entendre dans le cœur, c'est pas grand-chose. Réaliser même qu'on n'est pas le corps, c'est pas grand-chose. Mais réaliser notre situation en tant qu'un associé du Seigneur, ça veut dire que lui-même, il doit se donner à son dévot. Parce que la pure dévotion, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Krishna se donne à son dévot parce que son dévot est complètement abandonné à lui et Krishna devient complètement abandonné à son dévot. Ça, c'est rare. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de religieux, beaucoup de gens qui sont fous de Dieu, mais il y en a peu qui le connaissent. C'est très, très, très rare. Donc, en comprenant qu'on est dans cette voie-là, il faut aussi accepter que ça prend du temps. Et que Krishna, il ne se révèle pas si facilement que ça. Si notre cœur n'est pas pur, il est là, il est omniscient. Il n'a pas d'origine. Les univers matériels, c'est pas grand-chose pour lui. C'est qu'il s'est manifesté qu'avec un aspect, une émanation partielle du Seigneur suprême, Karana Dashri Vishnu, c'est pas grand-chose pour lui. Il peut voir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Mais il peut voir la sincérité et nous aider. Si on est sincère et qu'on souffre et qu'on a un problème, il va nous aider. Il faut l'appeler. Aide-moi, s'il te plaît. Là, pour moi, c'est trop. C'est trop. C'est difficile. Et Krishna va nous aider. Krishna va nous donner l'intelligence. Et cette intelligence va faire que nos doutes vont être repoussés. Mais ils ne pourront véritablement être complètement détruits que si on a le darshan du Seigneur suprême. Si on peut avoir cette expérience de la Swarup Siddhi, expérimenter notre situation éternelle. À partir de là, on ne peut plus douter, parce qu'on a vu, on a réalisé. Même si Krishna nous fait revenir temporairement dans ce monde, avec une conscience, comment dire, qui ne permet pas de le voir partout, on a cette réalisation-là. Donc, quand on pense au Seigneur suprême, on pense au Seigneur suprême par rapport à notre situation éternelle, et pas en tant que le Créateur. C'est différent. Il y a ce qu'on appelle le rasa en plus, la douce relation d'amour qui existe entre lui et moi, et entre lui et ses associés, entre moi et ses associés aussi. Et ça, c'est rare. Parce que vous avez beau rencontrer toutes sortes de religieux, ils ne parlent jamais de ça. Ils ne connaissent pas. C'est vrai. Ils ont beau chanter les noms de Dieu, ils ne connaissent pas. Vous leur parlez de la nature de l'âme, ils ne connaissent pas la nature de l'âme. Parce que c'est des âmes conditionnées. Bien que le Seigneur est réciproque avec eux et qu'ils ont une certaine réalisation, même que certains peuvent entendre Dieu même. Le Seigneur leur parle selon leur connaissance et leur qualification. C'est ça qu'il explique dans la Bhagavad Gita. Il prend même la forme des demi-dieux, la forme des prophètes, ce que vous voulez. Krishna est comme ça, il est l'origine de tout. Pour aider les êtres à avoir leur but, il prend la forme de tout. Et ça, c'est inconcevable. À expliquer ça à un religieux, il n'acceptera pas. C'est pour ça que sans accepter des écritures authentiques comme la Bhagavad Gita, on ne peut pas comprendre Dieu. Ou le Srimad Bhagavad. Or, qui veut comprendre Dieu? C'est pas si simple que ça. Parce que si on n'a pas la qualification, ça veut dire qu'on a un problème dans le cœur. Et quand on lit avec un problème, on ne peut pas accepter que le Seigneur ait une forme. Ce n'est pas possible. Parce que ça veut dire qu'il va falloir complètement s'abandonner. Si le Seigneur est une énergie, l'énergie, on peut l'exploiter. Mais si c'est une personne, ça veut dire qu'il faut s'abandonner. C'est plus difficile. C'est pourquoi il y a peu de candidats. Ou s'il y a des candidats, il y en a peu qui vont jusqu'au bout. C'est important de comprendre. Mais ceux qui peuvent progresser, alors c'est les plus fortunés, parce qu'ils sont tellement chers au Seigneur suprême. Yogina Pesavesham, Krishna dit, ceux-là, c'est les plus élevés de tous ceux qui m'adorent, parce qu'ils m'adorent en comprenant qui je suis. Ils se donnent à moi pour mon bonheur. Vous comprenez? Et Krishna, il dit, ceux-là, ils me sont plus chers que ma propre personne. C'est les plus élevés.
Mais quand vous parlez à des impersonistes, vous leur parlez de Krishna, ils relaient Krishna comme un être ordinaire. C'est pour ça que Krishna il dit je reste voilé pour ces gens-là. En fait, c'est des offenseurs. Parce qu'ils adorent le Seigneur suprême et quand le Seigneur vient, ils le rejettent. C'est une réalité. Et si vous êtes un dévot de Krishna, alors il vous rejette. Est-ce que c'est vraiment des dévots du Seigneur? C'est des dévots, mais qui n'ont pas encore la qualification pour le comprendre parce que ça va trop loin. Le Seigneur, ça va trop loin pour qu'un être ordinaire puisse avec l'intellect le comprendre. C'est pour ça que ces personnes-là sont confuses, sont remplies de doutes. Et Krishna les aide graduellement, vie après vie, vie après vie. Il passe par tellement de voies, tellement de choses. C'est normal. C'est pourquoi, essaye de ne pas chanter quand il y a la classe. Ah, on ne chante pas. Quoi. C'est un principe. Parce que si tu chantes, ça veut dire que tu ne tiens pas compte de la classe. Donc un Vaishnav, il peut s'offenser. Il faut faire attention. C'est le bon respect. Le bon respect, c'est qu'on ouvre les étiquettes, les oreilles, et on emplit son cœur de connaissances. D'accord ? Si on pense que les Vaishnavas, ils parlent juste comme ça, c'est pas très important, bon, alors on ne pourra pas avoir le bénéfice de l'association. Si on vient dans un temple pour apprendre, alors il faut écouter. Il y a un temps pour chanter, un temps pour apprendre, un temps, etc., etc. Donc, chasser les doutes, c'est pas si simple que ça. Le meilleur moyen, selon Haridas Thakur, c'est que quand on fait des erreurs et qu'on a des incompréhensions, on doit rencontrer des Vaishnavas plus avancés que nous et leur poser des questions. Et par la grâce des Vaishnavas plus élevés, alors naturellement, l'explication qu'ils vont nous donner, ça va nous permettre d'aller plus loin dans notre pratique spirituelle et de chasser le doute. Alors il y en aura un autre qui viendra, qui sera plus subtil à chaque fois, mais il sera chassé jusqu'à un moment où on puisse avoir la réalisation. Quand la réalisation vient naturellement, alors on approchera les saints dévots simplement pour recevoir le nectar des gloires du Seigneur. Vous comprenez ? Il y a différentes étapes. Au début, ce n'est pas possible de goûter les gloires. D'avoir le nectar, de vraiment, être un rasika bhakta, extraire des paroles des acharyas, en fait, la douceur du Seigneur, ses attributs, ses divertissements, les goûter, quoi. Mais au début, voilà, il y a une purification qui s'opère et un ajustement dans notre vie qui va permettre de purifier notre cœur et recevoir le Seigneur. Vous comprenez ? C'est graduel. Déjà au début, il faut suivre des principes régulateurs. Par exemple, il ne faut pas s'intoxiquer, fumer de cigarettes, des choses comme ça, parce que si on s'intoxique, on amène l'ignorance en nous. Quand on fume, par exemple, c'est de la pure ignorance. Et quand en fait on absorbe de l'ignorance, on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême. Donc on ne pourra jamais chasser les doutes si on n'est pas au moins situé dans la vertu, parce que la vertu, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la connaissance, on peut percevoir la vérité. Alors que l'ignorance, si on absorbe de l'ignorance, naturellement, on ne peut pas sortir, c'est un cycle. L'ignorance appelle l'ignorance. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, c'est pas compliqué d'arrêter la vie sexuelle, d'arrêter de fumer. Si quelqu'un le désire, alors il arrête. Mais si quelqu'un dit je vais essayer, il s'est déjà perdu. Il faut la détermination. Et la détermination, elle s'acquiert par la bonne association. Si on est bien associé, on aura la détermination. C'est pourquoi le plus important dans la vie, c'est une bonne association. Si on est associé avec des dévots qui sont des bons dévots, on devient un bon dévot. Si on est associé avec des dévots mixtes, alors on reste un dévot mixte. C'est la qualité de notre association qui fait notre qualité de la dévotion. Et après, quand on devient qualifié, on peut nous-mêmes s'absorber et s'associer sur un plan supérieur et obtenir l'association par cette qualité dévotionnelle qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Mais sans ça, c'est pas possible.
Si un dévot néophyte, il reste tout seul et il chante, son mental, il l'amène partout, les désirs matériels, le flip. Mais un néophyte, si graduellement il s'associe bien, alors ça s'apaise et il commence à graduellement accepter des choses supérieures et délaisser des choses inférieures. Et ce progrès va faire en sorte qu'il va prendre refuge dans le Seigneur suprême et avoir confiance que le Seigneur est son protecteur et son soutien. Et donc, naturellement, de cette réalisation, l'humilité va venir. Parce que quand on voit que quelque chose est supérieur, on devient humble et on s'abandonne. C'est le principe de l'abandon, Sharanagati, les 6 principes du Sharanagati. À moins de s'abandonner, on ne peut pas enlever les doutes. Comment l'abandon vient? Elle vient toujours sous 2 formes. Le Seigneur suprême et ses dévots. Le Seigneur suprême qui est dans le cœur, qui va nous permettre de rencontrer des dévots, qui vont nous permettre d'obtenir une qualification pour avoir une connexion avec le Seigneur dans le cœur, qui va nous permettre de comprendre ces dévots, de comprendre l'environnement et de comprendre comment progresser. Et les Vaishnavas vont nous aider à progresser encore plus, etc., etc. C'est comme un jeu, c'est comme un complément. Mais au stade néophyte, on n'a pas de connexion intérieure. Donc on est dans notre désert intérieur de dévotion. On compte sur nous-mêmes et notre compréhension. On n'a pas d'aide intérieure. Alors si on ne prend pas l'aide du maître spirituel, tout est fini. Il n'y a plus rien. On est perdu. On ne progresse pas. On est plein de doutes. Et des fois, on se demande même qu'est-ce qu'on fait là. On peut se dire, voilà, et pitié, on ne sait pas si on va rester ou partir, etc. Pourquoi? Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas. On n'a pas réalisé notre relation éternelle avec Krishna. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le doute est là, si c'est vrai ou c'est pas vrai. Et si on n'a pas foi dans les Vaishnavas, on est perdu. Il n'y a plus, de refuge. Vous comprenez? C'est pour ça, c'est très, très dangereux de quitter l'association des dévots. Très, très, très dangereux. Parce qu'on ne pourra pas continuer. C'est juste question de temps. C'est comme une embarcation sans gouvernail, vous savez. On s'égare sur la mer. Et à un moment, on ne voit plus la réalité, on voit plus la rive. Et on voit juste un océan de désir, de souffrance. Et dans ces moments-là, naturellement, il y a plein de philosophies qui viennent vous chercher aussi. L'impersonnalisme, l'atteinte du paradis, tout ça, c'est comme des fleurs qui ont du parfum et qui attirent les êtres. Mais en fait, c'est des épines. Parce que c'est que de la souffrance. Ça ne libère pas l'être vivant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa nature d'être impersonnel, l'âme, ou d'être au paradis. Sa nature, c'est qu'elle a une forme éternelle, emplie d'éternité, de connaissance et de félicité, et qu'elle est une dévote du Seigneur Krishna. C'est sa nature éternelle. Sans comprendre la forme, la swarup de l'âme, on ne peut pas enlever les doutes et trouver un sens véritable à notre vie. Parce que le sens qu'on va avoir avec Dieu, c'est la création. Mais la création matérielle, elle est juste manifestée parce qu'on a un désir d'indépendance. Ce n'est pas son but, ce n'est pas une fin en soi. Même l'âme suprême est des fois manifestée, des fois pas manifestée, selon que les univers matériels sont manifestés et non manifestés. Ce n'est pas une fin en soi. C'est pour ça que les religieux qui ont une relation avec le Seigneur suprême, le contrôleur, l'anéantisseur et le mainteneur, c'est limité. Ça ne peut pas satisfaire pleinement l'âme. Parce que dans cette conception-là, Bhaktivinoda Thakur, il dit que Paramatma, l'âme suprême, le Seigneur suprême, simplement, il relationne avec ses dévots sur le principe de la création. Il n'y a pas de rasa, il n'y a pas de relation éternelle.
Il n'y a pas de doux sentiments éternels. On ne peut pas réaliser notre constitution éternelle, notre swarup, notre forme éternelle. C'est pour ça que Haridas Thakur dit qu'à moins de chanter les noms primaires du Seigneur suprême, qui contiennent du rasa, comme Krishna, comme Nandanandana, comme Govinda, comme Gopal, on ne peut pas réaliser notre constitution éternelle. Par exemple, dans le nom de Allah est en relation avec la création matérielle, sa grandeur. Ça ne contient pas, comment dire, la relation que le Seigneur a au-delà des univers matériels. Chaque nom du Seigneur contient quelque chose de particulier. Haridas Thakur, il dit, dans les noms secondaires, ces noms sont simplement en relation avec la création. Et quand quelqu'un le chante, il peut simplement réaliser la relation que le Seigneur a avec sa création, pas plus. Alors que quand il chante les noms de Krishna, Govinda, Gopal, Murali, etc., il réalise en fait sa relation que Krishna a avec ses dévots dans le monde transcendantal, au-delà de l'univers matériel. Et il peut alors à ce moment-là réaliser son lien éternel avec le Seigneur suprême. C'est là la différence. C'est pour ça que certains, par exemple, chantent les noms secondaires, ils atteignent un certain niveau, mais ils ne comprennent pas la personne suprême. Et quand vous leur parlez de la personne suprême, même s'ils sont des maîtres, ils n'acceptent pas. Parce que ça leur est caché. C'est la raison pourquoi certains, même religieux, qui ont de l'amour, parce que quand on réalise que le Seigneur est dans notre cœur en tant que l'âme suprême et qu'il accompagne tous les êtres, on réalise quelque peu l'amour que le Seigneur a pour les êtres vivants, comment il contrôle toutes les choses, qu'on est différent du corps, etc. Mais ça reste qu'à un certain niveau. C'est pourquoi, naturellement, si un Vaishnav approche une personne comme ça, cette personne ne pourra pas comprendre un Vaishnav. Par contre, s'il s'abandonne à un Vaishnav, il peut devenir un Vaishnav. Et chanter les noms primaires du Seigneur suprême et progresser. C'est Haridas Thakur qui explique ça. C'est pas moi. C'est pas ma concoction, comme dit Srila Bhakti-Vibhuda Bhadin Goswami Maharaj. J'ai fait que répéter. Haridas Thakur, c'est Brahma et Prahlad en même temps. Et Vishvat Shari Thakur, il dit que Haridas Thakur est un associé éternel du Seigneur. Donc il est toujours dans les divertissements de Mahaprabhu. Donc à la fois, c'est difficile à comprendre Haridas Thakur. C'est des positions différentes. De la même manière qu'Arjuna se manifeste partiellement en tant qu'Indra, le demi-dieu. Voilà, il y a différentes choses qui sont parfois difficiles à comprendre. On voit par exemple dans le dialogue interreligieux qu'on a eu, quand j'ai commencé à parler de l'âme, c'était confus, quoi, ils ne comprenaient pas. Ou quand j'ai commencé à parler de Dieu, la personne suprême, ils ne comprenaient pas. Ils ont dit, ah ouais, mais un homme ne peut pas devenir Dieu. Ils ne comprennent pas que le Seigneur est une personne. Parce qu'il n'y a pas de conception personnelle. Ils n'ont pas de relation avec le Seigneur suprême. Ils ne peuvent pas comprendre que Bhaktivinoda Thakur dit que la grandeur, c'est pas si merveilleux que ça. La petitesse est merveilleuse. Parce qu'en fait, quand le Seigneur, dans sa forme originelle, il est illimité, bien qu'ayant une forme. Et ça, c'est inconcevable. Parce que la grandeur n'est pas si merveilleux que la petitesse. Parce que la petitesse, elle peut vous fasciner. Et vous pouvez tomber complètement amoureux d'elle, d'une manière illimitée. Et vous pouvez vous dévouer à elle. Alors que la grandeur, vous pouvez avoir peur. Comprenez ? C'est pour ça que le principe dans certaines religions, c'est la peur. Pour approcher Dieu. Par exemple, un des 3 principes soufis, c'est la peur pour approcher Dieu. Mais dans le Vaishnavisme, ce n'est pas recommandé. Parce que c'est un frein à la dévotion. Au contraire. C'est pour ça que la pure dévotion, il n'y a pas de peur. Il y a juste l'attirance, l'amour, puissamment. On veut contrôler ce Seigneur, on veut l'embrasser, on veut être avec lui. C'est l'amour pur et puissant. Et le Krishna aime ça.
Beaucoup plus que si même on le glorifie par les hymnes des Védas, ça explique. Quand sa mère le reprend, Krishna goûte plus de satisfaction que l'adoration des demi-dieux. Mais qui peut comprendre ça? Il faut une sacrée qualification. Vous comprenez? Qui peut comprendre ça? Jai Shishinitai Vishvamba Shinanda Shodago Palju Shamju Ki. C'est pourquoi, quand quelqu'un a des doutes, on doit comprendre, c'est normal. On doit comprendre, c'est normal. Et pour chasser nos doutes, on doit avoir une bonne association et étudier. La connaissance nourrit l'intelligence. Et l'intelligence permet de contrôler le mental. Or, le siège du doute, c'est le mental, beaucoup. Si l'intelligence est nourrie par la connaissance, alors elle peut contrôler le mental. Parce que dans le mental, naturellement, toutes les impressions peuvent être remplacées, par l'intelligence, peuvent être remplacées. Par exemple, dans nos vies passées, on a pu comprendre par l'association avec l'énergie matérielle que on était le corps. Et que le but, c'était la gratification des sens. Et qu'on avait des ennemis, des amis, qu'on était un homme, qu'on était une femme, que Dieu n'existait pas, par exemple. Plein de choses peuvent être là. Or, avec la connaissance transcendantale, on apprend qu'on est différent du corps, qu'on est l'âme, qu'on n'est ni une femme, ni un homme, que le Seigneur existe et qu'on a une relation éternelle avec lui. La différence entre la connaissance matérielle et la connaissance transcendantale, c'est que la connaissance transcendantale, elle n'est pas différente du Seigneur suprême. Donc quand on rentre en contact avec elle, elle peut détruire toutes les impressions des vies passées. Elle est très puissante, elle est comme un feu. Et quand elle s'installe naturellement en l'être vivant, alors elle lui permet de voir la réalité. Il peut voir. Bien qu'il n'a pas encore vu le Seigneur suprême, rien que par la connaissance, il peut voir comment la création de son Père, la puissance de la connaissance, c'est ça. On appelle ça un brahmana, quelqu'un qui voit le brahman partout. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il obtient? De s'engager dans le service de dévotion. Parce qu'une fois que vous voyez la vérité, alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? De servir cette vérité. Donc naturellement, vous devenez fixe. Nishta. C'est le principe quand la vertu et la passion et l'ignorance deviennent endormies et que la vertu prédomine. Quand cette vertu prédomine, la Bhagavad Gita dit, alors de tous les pores, de tous les sens, la vérité apparaît en vous. Vous voyez partout la vérité, à travers les oreilles, à travers la vue, à travers le toucher, à travers l'action, à travers l'intelligence, tout, parce que c'est le principe de la vertu. Krishna explique ça. Or, quand vous voyez la vérité, tout ce que vous avez entendu avant ou tout ce que vous entendez maintenant, ça n'a pas d'impact sur vous. Pourquoi ça n'a pas d'impact? Parce que vous pouvez directement voir que c'est faux. Qu'est-ce que c'est un doute? C'est quand vous rencontrez quelqu'un qui vous parle et qui heurte quelque chose en vous qui n'est pas réglé spirituellement. On va vous dire, alors, t'es vraiment heureux? On dirait pas. Hein. Ah si, moi je suis heureux, hein. Je chante Hare Krishna. Hein. Et puis on s'en va et démon. Hein. Et puis après on se dit, finalement, elle a peut-être raison, je ne suis pas si heureux que ça. Pourtant je chante Hare Krishna. Ah non, vous comprenez?
Et ça, c'est normal. C'est normal. S'il n'y a pas la réalisation de ce que contient le mantra, naturellement, vous pouvez douter sur le mantra. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui a la réalisation du mantra, il vous donnera sa réalisation et sa foi, et vous pourrez alors chanter puissamment avec une foi puissante et réaliser ce que contient le mantra. Parce que le nom de Dieu et le Seigneur suprême ne sont pas différents. De la même manière, si on chante les noms secondaires, on pourra réaliser le Créateur, et si on chante les noms primaires comme les noms de Krishna, on pourra réaliser notre relation éternelle avec lui. Les deux obtiennent une réalisation. Mais de la même manière qu'il y a des maîtres dans des voies où on adore le Créateur, et qui ont cette foi-là parce qu'ils ont réalisé que ce contient le nom, par exemple, de Allah, et qu'ils donnent naturellement ce processus et cette foi pour chanter le nom de Allah et réaliser ce que contient le nom de Allah. Et bien de la même manière, vous avez des dévots qui ont réalisé ce que contient le nom de Krishna, et à leur contact, ils peuvent vous donner la foi de chanter purement le nom de Krishna. C'est le même principe. C'est pour ça que dans toutes les voies, il y a des maîtres. Même pour l'atteinte du paradis, il y a des maîtres. Pourquoi ? Parce que comme dans cette voie, le Seigneur est réciproque, ils ont adoré les prophètes, etc. Ils ont une réalisation du paradis, même, Krishna leur donne. Même avant d'avoir atteint le paradis, ils ont une réalisation dans leur cœur. Krishna leur donne. Vous ne croyez pas qu'ils ne voient rien ? Mais c'est encore un autre niveau. Chacun voit, un bouddhiste voit, tout le monde voit. Krishna réciproque avec tout le monde. Il n'y a pas un monde de tricheurs et que nous, on a la vérité. Krishna donne une vision à chacun. C'est pour ça qu'ils ont la foi et qu'ils peuvent inculter la foi. Il y a des maîtres dans toutes les voies, des maîtres qui ont réalisé ce que contient leur voie. Ne pensez pas que c'est des tricheurs. Mais simplement, il y a des niveaux d'intimité différents avec le Seigneur suprême. Au paradis, on adore avec la peur. Et c'est une position de demi-dieu temporaire. Quand on atteint le nirvana ou le brahman, alors on se fond dans une béatitude. Il n'y a pas de relation. Voilà, donc il y a plein de niveaux. Mais le Seigneur donne de réaliser, avant même d'atteindre ce que donne la voie. Sans ça, personne ne pourrait continuer. Il n'y aurait pas de maître. Il n'y aurait pas de gens qui ont réalisé ce que contient la voie. Ça serait qu'une bande de tricheurs. Vous comprenez ça? C'est important de comprendre. Pensez pas que le Dalai Lama, c'est quelqu'un qui ne voit pas, qui n'a pas compris ce qu'il y a dans sa voie, qui n'a pas réalisé ce qu'il y a dans sa voie. C'est pas bien de penser ça. Aucun maître soufi n'a pas réalisé ce qu'il y a dans sa voie. Vous comprenez? Mais si on veut progresser, alors on a besoin d'une bonne association. Vous comprenez? Si l'association n'est pas assez forte, si quelqu'un n'a jamais réalisé ce qu'il y a dans le nom qu'il chante, alors il ne peut pas donner la foi dans le Saint-Nom. C'est pour ça, quand vous parlez du Saint-Nom, mais vous n'avez pas réalisé ce qu'il y a dans le Saint-Nom, il n'y a pas d'impact sur les gens. Et pourquoi certains, il y a un impact? C'est parce qu'ils ont réalisé ce qu'ils pratiquent. Mais le Seigneur réciproque, et il y a différents buts. S'il n'y avait qu'un but, on aurait tous la même réalisation. C'est faux. C'est pour ça qu'il n'y a que des idiots qui disent que tout va aux mêmes choses. Ça, c'est vraiment l'idiotie la pire. Demandez au Dalai Lama s'il a la même réalisation qu'un Vaishnav ou un Soufi, etc. Pourtant, c'est des âmes qui ont réalisé leur voie. Et pourtant, chacun réalise les choses différemment. On est bien d'accord? Voilà. Pourquoi? Parce que le Seigneur suprême, c'est lui qui donne le fruit de tous les êtres. C'est comme ça. Samoham Savabhu Teeshu, on avait vu chose. Il est impartial. Il réciproque simplement. Tant qu'on n'est pas son pur dévot, il réciproque avec les désirs des êtres. Mais quand on est un pur dévot, alors il se donne à nous directement. C'est la seule différence. C'est pour ça qu'au début de la voie, le Seigneur simplement réciproque. Il n'est même pas Dante. Simplement, il réciproque.
Et quand on devient vraiment qualifié, alors il se donne. Ok, et bon.